Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Car le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient: Ce Jésus est possédé par Béelzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit: Il est possédé par un esprit impur. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour nous plongent au cœur du mystère de l'amour et de la miséricorde de Dieu, manifestés pleinement dans l'œuvre de Jésus-Christ. La lettre aux Hébreux nous invite à contempler la profondeur et l'unicité du sacrifice de Jésus. Il n'est pas simplement un prêtre qui présente une offrande extérieure à Dieu, il est à la fois prêtre et victime, offrant sa propre vie pour notre salut. En entrant une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, il accomplit ce que les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient qu'annoncer sans jamais réaliser pleinement. Ce geste dépasse les rites et les symboles,
c'est une offrande d'amour absolu, une réconciliation totale entre Dieu et l'humanité. À travers ce sacrifice, Jésus devient le médiateur d'une alliance éternelle, celle qui nous ouvre un accès direct à la vie divine. Cette vérité bouleverse notre compréhension de Dieu. Il ne s'agit pas d'un Dieu lointain ou indifférent, mais d'un Dieu qui, par amour, entre dans notre condition humaine, assume nos fragilités, et porte en lui-même le poids de nos fautes. En méditant cela, nous sommes appelés à une réponse intérieure. Quelle place laissons-nous à cet amour dans nos vies? Avons-nous pleinement conscience de l'ampleur du don qui nous est fait, ou vivons-nous parfois comme si ce sacrifice n'avait pas de conséquences pour nous? Le psaume nous offre une clé pour répondre à cet amour: chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Reconnaître l'action de Dieu dans nos vies et dans le monde, c'est déjà une forme de louange. La justice et le salut qu'il manifeste ne sont pas cachés, mais visibles pour ceux qui ont un cœur ouvert. Pourtant, combien souvent notre regard reste aveuglé par les épreuves, les souffrances ou les distractions? Sommes-nous capables de discerner ces merveilles dans les petits détails du quotidien? La fidélité de Dieu s'exprime parfois de manière discrète, et il nous faut un regard de foi pour la percevoir pleinement. L'Évangile de Marc nous met face à une autre réalité, le danger de fermer notre cœur à l'action de l'Esprit Saint. Les scribes, en accusant Jésus d'être possédé par Béelzéboul, témoignent d'une résistance intérieure qui les empêche de reconnaître l'œuvre de Dieu. Leur accusation est plus qu'un simple malentendu, elle traduit un refus de se laisser déranger par la nouveauté de l'Évangile. Leur cœur, durci par l'orgueil et la peur, préfère rejeter Jésus plutôt que de remettre en question leur certitude. Cette attitude, Jésus la dénonce avec force. Il met en garde contre le péché contre l'Esprit Saint, ce refus obstiné de reconnaître et d'accueillir la miséricorde divine. Ce péché n'est pas simplement une faute isolée, mais une posture de rejet qui rend impossible le pardon. Car comment Dieu pourrait-il nous pardonner si nous refusons de lui ouvrir notre cœur? Cette parole de Jésus ne vise pas à nous effrayer, mais à nous éveiller. Elle nous invite à examiner nos propres résistances, où, dans nos vies, sommes-nous tentés de limiter l'action de Dieu? Ou fermons-nous la porte à son esprit, par peur, par orgueil ou par incompréhension? Il est facile de juger les scribes, mais nous devons reconnaître que cette tentation nous concerne tous. Parfois, nous résistons à la nouveauté que Dieu veut apporter dans nos vies, car elle bouscule nos habitudes ou nos plans. Parfois, nous jugeons les autres et leur cheminement spirituel, oubliant que l'Esprit Saint agit souvent de manière imprévisible et déroutante. Ces résistances peuvent prendre des formes subtiles, mais elles nous éloignent de la plénitude de la vie que Dieu veut nous offrir. Ce que Jésus nous propose, c'est un chemin d'ouverture et de confiance. Accueillir l'Esprit, c'est accepter de perdre un peu de contrôle, d'abandonner nos certitudes pour nous laisser guider par une sagesse plus grande que la nôtre. Cela demande de l'humilité, mais aussi une foi profonde dans la bonté de Dieu. Cette foi, nourrie par la contemplation de l'amour du Christ, nous transforme de l'intérieur et nous rend capables de devenir, à notre tour, des instruments de réconciliation et de paix. Ainsi, en méditant ces textes, demandons au Seigneur un cœur ouvert, un cœur prêt à reconnaître son œuvre, même là où nous ne l'attendons pas. Prions pour que son esprit nous éclaire et nous guide, afin que nous soyons capables de discerner les signes de son amour et de répondre pleinement à son appel.
Que notre vie devienne un chant de louange, un témoignage vivant de la puissance de sa miséricorde dans le monde. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et plein d'amour, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, lui qui, par son sacrifice unique, nous a ouvert le chemin vers toi. Envoie sur nous ton Esprit Saint, pour qu'il éclaire nos cœurs et guide nos pas. Apprends-nous à discerner ta présence dans notre vie quotidienne, à reconnaître les merveilles que tu fais en nous et autour de nous. Seigneur, libère-nous de nos résistances, de nos peurs, de nos jugements hâtifs. Donne-nous un cœur humble et confiant, capable d'accueillir ta miséricorde, et de transmettre ton amour à ceux qui nous entourent. Nous te confions nos doutes, nos faiblesses et nos péchés. Apprends-nous à toujours revenir à toi, à nous ouvrir à ton pardon et à ton appel. Fais de nous des instruments de ta paix, des témoins de ta grâce et des porteurs de ta lumière dans ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.